Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice que vous avez sous les yeux. Cet exercice, en fait, il met en lumière une erreur très régulièrement commise sur les associations de pourcentage. Alors, dans un lycée, chaque élève d'une classe de première se voit attribuer 3 notes lors d'un examen, une en maths, une en physique, une en SVT. Or, un des profs a surnoté ses élèves de 10%, le deuxième les a sous-évalués de 8% et les derniers les a évalués à sa juste valeur. Avant le conseil de classe, pensant rééquilibrer le travail de chaque élève, le prof principal prend la responsabilité de diminuer les notes du premier de 10, d'augmenter les notes du deuxième de 8 et de laisser inchangées celles du troisième. Alors ici, en fait, il y a un vrai problème en termes d'utilisation de pourcentage. C'est que beaucoup de personnes pensent que quand on a une augmentation de 10%, il suffit de faire une baisse de 10% pour l'annuler. Mais je vais vous montrer que c'est faux. Je vais prendre pour ça un exemple. Imaginons qu'on place 100 euros en bourse. La première journée, youpi, tout va bien. On a une augmentation de 10%. On va donc avoir 110 euros sur notre compte. Pourquoi? Parce que les 10% de 100, ça représente 10 euros. Ensuite, on se dit, on se dit pas, le lendemain, on a une baisse de 10%. Et là, on se dit, ok, pas de souci. Oh, pardon, c'est pas la bonne couleur. Et là, on se dit, pas de souci, hein, on va revenir sur nos 100 euros de départ, hein, puisque plus 10, moins 10, on a appris ça depuis qu'on est au CP, ça fait 0. Et en fait, non. Puisque ici, les 10% ne sont pas sur le même montant. Avant, les 10% étaient sur 100 euros et représentaient 10 euros. Maintenant, les 10% ici sont calculés sur 110 euros. Autrement dit, ils représentent 11 euros. Ce qui veut dire qu'on ne va pas retomber sur les 100 euros de départ, mais on va retomber sur 99 euros. Et vous voyez bien que ces deux-là sont complètement différents. Donc c'est l'erreur qu'a fait le prof principal. Alors ça partait d'un bon sentiment, évidemment, c'est de rééquilibrer un petit peu les choses. Mais le problème, c'est que il a enlevé plus à ses élèves s'il enlève 10%. Il va enlever plus à ses élèves que ce qu'il aurait dû enlever réellement. Ici, dans mon exemple sur les 100 euros, en enlevant 10%, finalement j'ai enlevé 11 euros. Donc j'ai enlevé plus d'argent que les 10 euros que j'avais gagnés au départ en ayant plus 10%. Ce qui est normal puisque les deux 10% ne portent pas sur le même prix. Je pourrais prendre un autre exemple qui est beaucoup plus flagrant. Imaginons que sur un compte j'ai 100 euros et je fais un don de 10%. Sur un autre compte, bon, ça c'est plus de l'ordre du rêve, mais imaginons que sur un autre compte j'ai 1 million d'euros et je fasse également un don de 10%. Vous préféreriez avoir mon don de 10% prélevé de mon compte de 100 ou prélevé de mon compte d'un million? Là, ça parle beaucoup plus. On est d'accord? Évidemment, le montant n'est absolument pas le même. Bien, alors on va s'intéresser maintenant à l'exercice en question. Qu'est-ce qu'on aurait dû vraiment faire? Et bien en fait, pour compenser une hausse de 10%, il faut diviser par 1,10. Autrement dit, le coefficient multiplicateur pour compenser une hausse de 10%, ça va être 1 sur 1,10. Et quand on fait 1 sur 1,10, on tombe sur environ 0,909. Et cette chose-là, ça correspond à une baisse de... Alors je le fais en direct.
moins 9,09%. Donc vous voyez bien que pour, alors je vais mettre, compenser une hausse de 10%, il va falloir que je fasse une baisse de 9,09%. À des arrondis près, on est bien d'accord, il y a plus de décimales derrière. De même, pour compenser une baisse de 8%, donc pour compenser le prof qui a sous-noté d'environ 8%, il faut diviser de la même façon. Alors le coefficient qui traduit une baisse de 8%, c'est 0,92. Et quand on effectue la division, 1 sur 0,92, on obtient, alors 1 sur 0,92, on obtient environ 1,08, allez on arrondit avec 70 derrière. Et ça traduit une hausse de 8,7%. Donc dans ce cas de figure, cette fois-ci pour compenser une baisse de 8%, j'aurais dû effectuer une hausse de 8,7%. Voilà la proposition que l'on pourrait faire pour essayer de rendre plus juste, en tout cas de gommer un petit peu les différences d'évaluation entre les différents enseignants proposés dans cet exercice.